Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Aujourd'hui je suis avec Judith qui est, comment on peut dire, on ne peut pas dire hypnothérapeute puisque c'est pas la même approche. La dénomination ça serait quoi? La dénomination est en fait assez difficile. D'un côté c'est hypnothérapeute, d'un autre côté c'est la thérapie simple pour comprendre l'origine des maladies. Et c'est la fusion des deux qui est hyper intéressante. D'accord. Donc pour simplifier, on va dire que tu es hypnothérapeute et tu vas de toute façon développer et expliquer un peu ce que tu fais. Restons dans la humbleté. Voilà. Exactement. Donc Judith, merci de me recevoir pour cette interview. Pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques mots rapides, te présenter, dire un peu qui tu es, ton parcours, quel type d'études tu as fait et surtout comment tu en es arrivé à faire cette pratique-là? Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Judith Schmidt, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et comme toute bonne luxembourgeoise, puisque je suis luxembourgeoise, j'ai fait des études de commerce bancaire, management. Voilà. Et donc, après avoir mis au monde mon premier enfant, ma recherche a été l'origine, la compréhension de la maladie. Parce que je trouve qu'il vaut vraiment la peine de prendre en charge les gens qui sont malades d'une façon belle et avec beaucoup de gentillesse et d'empathie. Et donc j'ai assez rapidement trouvé l'approche de la compréhension corps-esprit. Donc aucune maladie ne vous parvient parce que vous êtes là à tout hasard et qu'il pleut cette maladie-là sur vous. Non, elle vient de quelque chose que vous avez vécu. Maintenant, il faut absolument connaître cette façon de faire dans son détail. Il ne s'agit pas de dire c'est telle maladie ou tu as tel nom, ou bien faire des interprétations assez rapides. C'est quelque chose qui ne fonctionnera pas et qui va grandement léser les gens qui viennent et qui vous font confiance. Donc quand on connaît le tissu, on saura si la personne est en plein conflit, elle est occupée à résoudre quelque chose, elle a besoin de s'enfuir parce que le lion est à ses trousses, ou bien qu'elle l'a résolu et qu'à ce moment-là, elle tombe en phase de réparation. Et donc, c'est deux différentes façons de voir les choses, deux différentes pathologies, il faut les comprendre. Et savoir qu'est-ce que la personne a vécu pour en arriver là. Et donc, la deuxième chose que j'ai rajoutée durant les dernières années, donc cette approche compréhension corps-esprit, je la fais depuis, je l'étudie et je la mets en pratique depuis plus de 20 ans, donc ça fait pratiquement 23 ans. Maintenant, j'ai rajouté beaucoup de techniques, la plupart se sont retrouvées dans mes tiroirs, mais il y en a une technique phare, qui est l'hypnose humaniste, que j'ai apprise avec Olivier Lockert et Patricia D'Angeli, qu'ils ont mis en œuvre, ces techniques, ils l'ont mise en œuvre en 2001. Donc c'est une hypnose absolument consciente, sans manipulation et sans suggestion. Donc on travaille main dans la main et on va résoudre les racines à l'origine du mal-être, n'importe où elles se trouvent, dans l'enfance, dans la généalogie, un accouchement qui s'est mal passé, n'importe où il se trouve, nous avons une technique pour tout mal-être. Alors, ok, tu utilises l'hypnose humaniste. Quelle différence il y a avec les autres formes d'hypnose? Bon, il y a l'hypnose de foire, que tout le monde connaît, de spectacle. Il y a en thérapie, il y a l'hypnose ericksonienne, puis il y a d'autres formes de pratiques. Alors, qu'est-ce qui différencie l'hypnose humaniste avec les autres? En fait, l'hypnose traditionnelle, je les ai toutes apprises. Donc l'hypnose ericksonienne classique, nouvelle, elle va
dissocier la personne. Donc, si on est au point zéro, comme nous, on discute, on est à point zéro, on est bien conscient. Maintenant, si je dissocie le côté conscient du côté inconscient, le thérapeute va travailler avec l'inconscient, alors que le conscient sera à la plage. Et donc, on sera à un point -3, -4. Et là, on va travailler sur l'inconscient de la personne. Une fois terminé, on reconstruit la personne jusqu'au point zéro parce qu'on ne laisse jamais sortir quelqu'un qui est un peu barré. Bien sûr. Nous, on fait la même chose, on réveille la personne qui est déjà réveillée. Donc elle est au point zéro et on va la réveiller, on la met en transe, mais de façon à ce qu'on l'éveille plus que d'habitude. Et là, on va atteindre un moment où il y aura tous les effets de transe. Mais on va travailler au niveau de la grande conscience. Maintenant, c'est quoi la grande conscience? Appelons-le comme on le veut. C'est la vie elle-même. C'est l'origine de toute chose. C'est Dieu, Allah, Krishna, n'importe quoi. Donc c'est l'information première qui nous a engendrés et qui nous maintient en vie. D'accord. Et nous travaillons à ce niveau-là. Donc en fait, c'est plus le thérapeute qui travaille, il guide, il accompagne avec beaucoup de bienveillance. Mais ce qui vient au client après avoir été mis en transe, ce sont également des indices qui nous viennent de la grande conscience, qui nous connaît beaucoup mieux que moi et le client. Bien sûr. Mais quand on prend l'hypnose, on va dire traditionnelle, alors toutes les formes d'hypnose, ce n'est ni plus ni moins qu'une mise en alpha, en état alpha. C'est la condition pour pouvoir travailler en hypnose. Donc toi, dans ta pratique, vous ne travaillez pas avec l'état alpha. Donc on est dans un état de grande conscience, on est dans un état d'ouverture de conscience. L'état alpha, c'est un état de grande conscience. Oui. Puisque c'est prouvé, mais ici on est associé, beaucoup mieux les choses. On n'est pas dissocié. Donc le petit conscient et l'inconscient, le conscient ne sont pas dissociés. On arrive à tout ressentir, même de façon exacerbée. On ressent tout, on entend tout, on voit tout, on retient tout, on vit tout. On décide de ce qu'on veut vivre et pas. Ce qui n'est pas toujours le cas en ericksonien, puisqu'on est un peu, pas comme endormi, c'est un mauvais terme, mais on est un petit peu barré. D'accord. J'ai du mal à ressentir l'état dans lequel on peut être. Oui, ce qui est également très important à savoir, c'est que quand on travaille, quel est encore le bienfait de l'hypnose humaniste, c'est qu'en travaillant en ouverture de conscience, on travaille sur des symboles. Donc on ne travaille pas dans le contenu du mal-être. Donc en fait, lorsque la personne va ressentir comment il se sent en face de telle personne ou bien dans telle situation, il va lui surgir une expression symbolique de son mal-être. Il va dire c'est comme une boule au ventre, ou bien un poids sur mes épaules, ou bien ça m'a fait l'effet d'un couteau dans le dos. Et donc nous allons travailler sur le symbole et enlever avec ce symbole tout ce qui est inscrit comme information dans ce symbole et dans le mal-être en même temps. Donc maintenant, s'il y a une approche de l'enfance, de la petite enfance, de la grossesse ou bien de la généalogie, tout sera mémorisé dans ce symbole et on va l'enlever en une fois. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'on n'a pas besoin de ressouffrir une deuxième fois pour pouvoir se libérer de quelque chose ou guérir de quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un très grand signe de respect. C'est une grande bienveillance et pour le client, c'est un bienfait énorme parce que la plupart, ils ont peur de ressouffrir encore une fois, de repasser par des choses qu'ils ont passées et qui les ont fait horriblement souffrir. Donc ici, vous avez des personnes qui vont me dire, la dernière fois, il y a une dame qui est venue me voir, elle est venue une seule fois, elle avait subi un viol. Et donc, on a travaillé sur un symbole
Et on n'a jamais été... D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle s'est fait violer. Donc je sais juste qu'il s'agissait d'une personne, le reste, ça ne m'intéresse même pas. Et elle, ça ne lui fait pas du bien. Donc on est rentré en transe, on a regardé le symbole, on l'a enlevé. Et elle m'a dit, ah bah du coup j'ai perdu 30 kilos sur votre chaise d'hypnose. Oh. Voilà, je lui ai dit, bah, donc vous ça, pourrez nettoyer. Donc ça marche pour maigrir alors? Aussi, ça marche en fait pour presque tout. D'accord. Et donc on travaille dans des symboles, dans des archétypes, c'est tout à fait une autre façon de procéder. Et c'est beaucoup plus, on va dire, léger pour le client qui lui ne va pas analyser. Nous on sait très bien ce qui se passe parce qu'on doit le guider, on doit l'accompagner. Maintenant le client qui vient, il se sent compris, respecté. À la limite, parfois il vient avec des choses on travaille à l'aveugle. Donc on sait qu'il y a un ressenti et il ne veut pas nous dire ce qu'il a subi. Ah oui. Et donc on travaille sur le symbole sans rentrer dans le vif du sujet, il ne nous l'a même pas dit. Et donc c'est extrêmement respectueux, je trouve, pour moi. Maintenant, j'ai un recul de plusieurs années en travaillant sur l'hypnose humaniste en relation avec le mal-être, la racine du mal-être. Et je dois dire que j'ai de très très bons résultats. De très bons résultats. Je n'ai pratiquement aucune rechute, ce qui est merveilleux aussi. Parce que beaucoup de gens travaillent et travaillent et travaillent pendant des mois et des années sur quelque chose sans vraiment avoir d'amélioration visible ou qu'ils puissent ressentir à tous les niveaux, aussi bien physique que dans leur vie. Alors qu'ici, en quelques séances, on a des changements énormes, aussi bien dans la vie privée, que dans la vie sociale, que dans le travail, au niveau cellulaire de la physionomie, de la maladie. D'accord. Ça fonctionne aussi pour les addictions? Donc tabac, alcool, drogue? Oui. D'accord. Absolument. Parce qu'on va travailler beaucoup plus profondément. Même si on travaille que un symbole, en même temps, le symbole, il contient tout. Alors que si vous voulez travailler tout de façon orale avec une personne, elle ne vous livrera jamais tout. Parce que son inconscient aura retiré, refoulé de son conscient différents aspects. Pour que ce soit vivable pour elle. Pour que ce soit vivable pour elle, justement. Bien sûr. Et donc, on n'arrivera jamais à nettoyer la totalité. Tandis que si j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit ça m'a fait l'effet d'un couteau dans le dos, je ne vais pas la laisser sortir avec la moitié du couteau. Bien sûr. Je l'enlève entièrement. Bien sûr. Et on nettoie, on referme, on soigne. Et la personne, après coup, elle dit pour la première fois, je peux inspirer profondément, je n'ai plus ce blocage, je me sens libérée. J'ai une dame, je lui ai enlevé quelque chose de la jambe, ça me vient maintenant. Et une fois que c'était enlevé, elle commence à pleurer. Bon, je lui demande qu'est-ce qui se passe, puisque je suis en synchro, donc j'ai pratiquement les mêmes images, pratiquement, je sais où elle en est, mais je demande quand même ce qui se passe. Et là, elle me dit, ça fait 10 ans que je ne ressens plus la circulation dans mes jambes. D'accord. Et là, maintenant, c'est la première fois, immédiatement, sur ma chaise, elle était encore toujours en transe. Elle ressent vraiment que sa jambe commence à devenir toute chaude. D'accord. Et c'est magique. Ah, c'est des moments, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. D'accord, ok, c'est bien. C'est bien. Une séance, ça dure combien de temps? Une séance peut durer de 1 heure à 1 heure et demie, chez moi en tous les cas. Bon, maintenant, ça dépend des intervenants. Normalement, 1 heure, on fait un bon travail. Et normalement, la situation qu'on a prise en main, elle est terminée et soignée en bout de séance. D'accord. Normalement. D'accord. Ok, je suis un peu scotché là. Oui, voilà, mais c'est pas souvent qu'on arrive à me couper le sifflet, mais bon, là j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. C'est magique, oui. Donc ça fait plus de 20 ans que tu le fais, et tu as 95% de réussite.
Oui, disons, je dirais même beaucoup plus, parce que les quelques cas, donc les 1 ou 2 cas où ça n'a pas fonctionné, j'ai été chercher des techniques immédiatement pour que je ne doive pas dire à quelqu'un, ben, chez toi ça marche pas. Ah, oui, c'est quelque chose, j'ai un peu des racines allemandes, on va dire, donc j'ai un peu une certaine rigidité dans ce côté-là. J'aime pas du tout dire à quelqu'un cela ne fonctionnera pas. Il faut savoir pour cela que j'ai été 3 ans très malade. J'ai été incurable pour la médecine. Et donc j'avais des vertiges de ménière, j'en avais 4 par jour et 3 par nuit. Un vertige, donc ça tourne. Ah, ça tourne, tu vomis, tu te maintiens au matelas. Donc, et j'en avais 4 par jour, 3 par nuit, alors qu'un durait 2 à 3 heures. D'accord. Donc tu sais à peu près pendant 3 ans, plus ou moins ce que j'ai fait. D'accord. J'avais les enfants qui étaient très petits et donc heureusement que je connaissais déjà tout ce que j'ai appris. Donc je m'en suis sortie moi-même. Ça fait des années que j'ai plus rien. Alors que j'étais en chaise roulante à l'hôpital. Ah oui, carrément. Oui, oui, j'étais vraiment en bout de course et je me suis dit... Donc tu t'es auto-traitée? Je me suis auto-traitée. C'est pour ça que ça a duré 3 ans. Tu peux pratiquer cette hypnose sur toi-même? Oui, absolument. Même la plupart des thérapies, il vaut mieux pas, on nous le dit, il vaut mieux pas l'exercer sur ses enfants, sur sa famille. Alors qu'ici, on travaille en symbolique, on travaille dans des archétypes. Il n'y a pas de souci. On peut travailler, puisqu'on travaille sur une boule, un couteau, un fleuve, un arbre, mais ça nettoie en profondeur. Vous n'allez jamais nettoyer beaucoup plus profondément que en nettoyant un symbole. D'accord. Donc la manière dont ça se passe, on fait une séance là tous les deux, donc tu me mets en transe, c'est ça? Oui. Si j'ai tout bien compris. Et tu me parles tout le temps. Et je te parle, et c'est moi qui vais te dire, je sens comme une flèche dans la jambe. Voilà, et puis je vais te guider. Mais si j'ai pas d'image qui me vienne. Comme tu es en transe, tu vas en avoir. Ah, d'accord. C'est obligatoire. Tout le monde les a. Donc si je te dis, imagine-toi un bel oiseau, bah, tu sais ce que c'est. Oui. Donc tu peux t'imaginer s'il est petit ou jaune ou grand et blanc, ou si tu préfères les corbeaux. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui te vient. Mais ce qui te vient, ben, ça te vient de ton intérieur. C'est pas un hasard, c'est pas une... D'accord, mais si tu me parles d'un oiseau, c'est pas une forme d'induction? Il y a de l'induction dedans aussi, mais juste pour expliquer que lorsque tu es en induction, ben là, à ce moment-là, quand tu ressens ton mal-être, quand par exemple une personne, ce que je fais souvent aussi, c'est de la persécution psychologique. Oui. Donc on en a pour le moment assez bien dans les écoles, on en a assez bien dans les banques. Au Luxembourg, je connais ça assez bien dans le système bancaire. Et donc, en fait, le bourreau, il va s'en prendre à qui? À une victime. Bien sûr. Voilà. Si la victime n'est plus victime et qu'elle redresse ses épaules, qu'elle a un regard droit et franc, bah, c'est plus une victime. Donc le bourreau, il va passer son chemin, il va chercher quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, une proie plus facile. Voilà. Et donc, en fait, lorsque je travaille sur la victime et que j'enlève tout ce qui vient, j'enlève tout, je ne le fais pas à moitié, j'enlève les liens négatifs, je travaille vraiment profondément sur ces symboles à elle, et à ce moment-là, elle ressort de là, elle a la tête haute, elle est fière d'elle, et j'ai une dame dernièrement, elle sort de chez moi le lendemain, elle va au travail, et elle me téléphone, elle me dit, écoute, je suis passée à côté de lui, je lui ai dit bonjour, je suis rentrée dans mon bureau. Et c'est en rentrant au bureau où elle s'est rendue compte qu'elle lui avait dit bonjour. Et donc, elle est au moment même, tu ne te rends pas compte, mais c'est après coup que tu remarques les bons en avant que tu as fait, c'est des sauts quantiques qu'on fait. Et c'est ça qui est hallucinant. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment chouette. Donc ici, cette situation-là, donc on a travaillé encore plusieurs fois sur d'autres blessures parce qu'une personne, c'est un ensemble de plusieurs choses. On a travaillé des blessures, on a travaillé sa généalogie, etc. Et à un certain moment donné,
le monsieur en question est venu la trouver pour lui demander si elle voulait pas l'aider dans certaines choses parce qu'il était assez mal dans sa vie. Donc comme quoi ça peut changer du tout au tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut savoir où mettre la technique. Ouais. Il faut vraiment savoir à quel niveau est-ce que je vais toucher. C'est un petit peu comme le jeu des dominos, tu vois. Ouais. Et puis tu as toute une salle remplie de dominos. Mais en fait, tu n'as besoin que d'en toucher 3 et ils vont tous tomber. Oui, oui, bien sûr. Mais à nous de savoir où toucher les 3 et en mettant ensemble les deux façons de voir l'être humain, de voir la maladie, la personne retrouve toute son autonomie, son dynamisme et sa fierté. D'accord. Ok, donc tu travailles où? Tu travailles chez toi au Luxembourg? Je travaille au Luxembourg, je travaille donc en 2019, il est prévu que j'enseigne en Allemagne. D'accord. À Merzig, et donc je vais enseigner là pour la première fois. Mais au Luxembourg, j'enseigne en français comme en allemand. D'accord. Ah, tu enseignes, tu consultes pas? Je consulte, mais principalement j'enseigne pour former des thérapeutes qui seront aussi compétents que moi pour pouvoir comprendre la pathologie, comprendre l'être humain et savoir exactement quelles sont les pièces de domino qui vont toucher. Donc, si moi je veux une consultation, ça se passe où? Il faut que j'aille au Luxembourg? Ou bien on travaille par Skype. Ah, ok. Ça, si le réseau est bon, il n'y a aucun souci. Donc je travaille avec d'autres pays. D'accord. Et donc Canada, Hong Kong, Abu Dhabi, Amérique et j'en passe. Voilà. D'accord. Je travaille avec beaucoup de pays différents et ça marche très bien. D'accord, ok. D'accord, donc consultation possible par Skype. Absolument. Possible en direct si je viens au Luxembourg. Absolument. Et enseignement, donc voilà, j'ai envie de devenir hypnothérapeute humaniste. Voilà. Donc, tu as une école? J'ai une école, j'ai un institut. Ouais, et donc, voilà, et donc à ce moment-là, les gens apprennent de A à Z, tout. D'accord. Pas de prérequis, on apprend tout sur place. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas au monde entier sous cette façon-là. L'hypnose humaniste, elle existe, oui. La compréhension corps-esprit, oui. Mais les deux rassemblés de cette façon-là n'existent pas. C'est une façon d'analyser et de soigner qui est spéciale. Alors, la formation dure combien de temps? Elle dure 4 fois 5 jours pour le praticien 1. Donc la première, jusqu'à ce qu'on sache vraiment fonctionner en tant qu'hypnothérapeute, ça dure 20 jours, donc 4 fois 5 jours, du lundi au vendredi. Et il y a un examen à la clé. Et puis après, on a sa certification en tant que hypnothérapeute, en hypnose humaniste et en thérapie symbolique avancée. D'accord. Okay. Et puis après, il y a, pour ceux qui désirent aller encore plus loin, le maître praticien. Voilà. Et il y a des cours également en compréhension corps-esprit. Pour vraiment comprendre la cellule, le fonctionnement du corps humain. Parce qu'en fait, je vais donner un bête exemple. Si j'ai un souci avec ma belle-mère, ou le voisin, ou le patron, ben, il se peut que j'ai un problème à l'estomac. Je vais aller voir mon médecin. Mais tant que je ne résous pas mon souci avec la belle-mère, c'est un grand classique, ça ne va pas changer. Et je pourrais taper sur le médecin comme je veux. Il ne pourra rien y changer non plus. Donc il va me donner des choses pour calmer le jeu, il va me donner tout ce qu'il peut pour m'aider. Mais comme je dis, il faut arrêter de taper sur les médecins. Il faut arrêter de leur dire que c'est eux qui doivent nous guérir. Comment peuvent-ils? Ils ne vont pas se mettre 2-3 heures à nos côtés pour faire notre généalogie. Ils ne vont pas aller voir c'est qui ta belle-mère, qu'est-ce qu'elle t'a fait, et ton chef, comment il t'a traité. C'est pas sa paire de chaussures. Non, c'est clair. Et donc, il faut arrêter, c'est une responsabilisation. Il faut reprendre notre santé
en main. Et donc j'ai beaucoup de cas à mon actif où j'ai accompagné les gens vers leur guérison. C'est pas moi qui fais, c'est eux. Et ça c'est super important. Donc moi je m'en suis sortie, j'ai sorti ma fille. Ok, bah écoute Judith, je pense qu'on a fait un bon tour de l'hypnose humaniste. Intéressant, je crois que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui pratique ce type d'hypnose. Il faudra que j'essaye un de ces quatre, une séance, parce que ça me... Avec grand plaisir. Ça m'interpelle quand même. Avec grand plaisir. Ok, ben écoute, merci de m'avoir reçu pour cet entretien. Avec grand plaisir, c'était un bonheur. Partagé. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa dans l'émission « Et si la santé était pour tout le monde ?» Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.